Merci. Le mouvement de libération du Congo MLC, en cette période de la célébration du 21e anniversaire, est à l'heure de l'autodétermination. L'autodétermination en tant que patriote, en tant que fils du pays. Pour son pays, il faut une autodétermination. L'autodétermination pour amener le parti MLC à atteindre son objectif, donc à conquérir le pouvoir. Une autodétermination en ce sens. Une autodétermination à devoir faire consommer le produit MLC à l'opinion congolaise, à se libérer de l'emprise de la cachotterie, de l'emprise de l'hypocrisie, de l'emprise du sous-développement. Et c'est ça. Donc le MLC, à ce jour, à son 21e anniversaire, voudrait rappeler aux filles et aux fils de ce pays que son idéologie n'a pas été vaine. C'est une idéologie qui amènera le pays à bon port. Ce qui arrive, ce qui est arrivé, apparaît aux yeux du MLC comme une simple poudre aux yeux des filles et fils du Congo, et qui, dans peu de temps, sera balayé. Ce qu'il faut retenir est que le temps qui a été mis pour combattre, pour amener le pays à ce stade, a été très. Et ce qui nous reste pour devoir amener le pays à l'objectif voulu par le MLC est très court. Alors, bref, très petit. C'est pourquoi nous invitons chacun de nous, chacune de nous, à devoir se réveiller résolument, aller à l'autodétermination. L'autodétermination reposera sur les 4 piliers du MLC. D'abord, l'humanisme, le socle du MLC, c'est l'humanisme, le combat du MLC. Comprendre, savoir et agir en sachant que son prochain est un homme. Il est homme comme l'autre qui est homme. C'est cela. Savoir que lorsque moi j'ai faim, ma sœur Anne-Marie, Anastasie, a aussi faim. Si moi j'ai besoin de l'eau, ma sœur Anastasie en a aussi besoin, et même plus que moi. Et donc, l'humanisme doit fonder notre combat. Nous ne combattons pas pour le MLC, pour les Congolaises et Congolais membres du MLC, mais c'est pour tous les Congolais vivant à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. C'est ça le combat du MLC. Le combat du MLC n'est pas partisan, n'est pas ethno-tribal, n'est pas sectaire. Il est global. Il globalise tout ce qui est du pays, philosophiquement, physiquement, culturellement, et tout ce que vous voulez. Le combat du MLC est global. Il n'y a pas longtemps, nous sommes sortis de ce qu'on a appelé les élections. Des élections qui, du reste, ont été déclarées par les organisateurs comme étant bâclées. Nous avons dit, nous sauvons la République. Nous sauvons la nation. Lorsqu'on combat de la nation, on parle du peuple congolais. Et c'est de ça qu'il s'agit. Le MLC à ce jour poursuivra son combat sur fond d'humanisme. Il faudrait que l'humanisme soit au centre. Lorsqu'on va vous dilapider 15 millions de dollars, on va oublier que c'est 15 kilomètres de route qu'on a empoché, qu'on a laissé abandonner. Parce qu'un seul individu, ou 2, 3, un groupe d'individus s'en servirait. Lorsqu'on aura, comme ça, pour besoin de satisfaction personnelle et d'humeur d'un individu, ignorer qu'il y a encore, il y a ici des gens qui sont sous-payés, même impayés, et qu'on s'amuse à engager des dépenses illusoires au détriment de ces fonctionnaires malheureux, misérables. Et lorsque l'on s'imagine qu'on va au pouvoir pour le pouvoir, on sacrifie, on compromet le combat de tout un peuple. Des gens sont morts. Je vois encore Marius Gangalé, je vois Danou Boteti, je vois
Docteur Soso, je vois notre jeune fille Thérèse Kapangala, je vois le jeune Rossi Mukendi, je vois ceux de la presse nombreux. Je ne veux pas citer ceux qui meurent sans que nous nous soyons informés. Est-ce que ce combat-là mérite-t-il d'être jeté en pâture? Mukenjo Bolonga. Mukenjo Bolonga présent. Mukenjo Bolonga. C'est grave. Ouais. C'est pitié. Et l'âme du Congolais doit se réveiller autrement. C'est un épisode, une époque qui est passée. Chers amis, il est temps qu'ici en France, les compatriotes comprennent que devenir ministre n'est pas la fin d'un combat. Nombreux sont devenus ministres, nombreux sont devenus des PDG, mais la RDC est demeurée à l'état. Vous comprenez? Vous êtes devenu ministre, c'est vrai, mais les moustiques vous piquent et vous quittez votre pays pour aller vous faire soigner ailleurs. Vous êtes devenu ministre, vous êtes incapable de faire nettoyer vos beaux costumes dans une maison de pressing viable. Vous êtes devenu ministre, vous ne savez pas scolariser vos enfants sur place, faute d'un programme d'enseignement et des structures scolaires adaptées. Vous êtes devenu ministre, alors pourquoi? C'est ça le malheur. Aujourd'hui, tout le monde se bouscule autour du nom de Lumumba. Tout le monde se dit, je suis lumumbiste. Tout le monde se dit, je suis momitiste. Tout le monde se dit, je suis tshisekediste. Tout le monde se dit, je suis de Kassaboubou. Mais c'est parce que ces gens-là n'avaient pas simplement vu le poste. Ils avaient une idéologie. Ceux qui sont derrière les postes, nombreux nous ont quittés. Nombreux aujourd'hui ont sabordé la lutte que l'opposition a menée. Il y a eu des gens qui ont été calcinés, s'il vous plaît, dans un bureau. Si la presse ne l'a pas rendu public suffisamment, c'est parce que ce régime-là, un régime de la mort, ils ont calciné dans le bureau, dans les installations de l'UDPS, sur la 12e rue, près d'une vingtaine de combattants. Roquettes, lance-flammes dedans, carbonisés tous. Des choses incroyables, inadmissibles, et qu'aujourd'hui, ça devienne des compagnons. C'est simplement dégueulasse. À Kinshasa, en RDC, les sentiments ne sont pas comme on le voit ailleurs. Hein. Aujourd'hui, les Congolais sont plutôt tristes. Au vrai sens du mot, ils sont tristes. Je suis élu de Kinshasa, j'échange avec tout le monde. Mais c'est que disent nos mamans, nos papas, nos enfants, qui n'ont pas accès à des décisions, mais ce qu'ils nous disent, c'est à verser des larmes. Nous devons saluer à cette occasion l'effort combien louable de tous nos compatriotes de la diaspora. Kinshasa vit maintenant de la diaspora. Toutes les familles. La rentrée scolaire, le Bengaya Jean, le Bengaya André, le Bengaya Nicole, le Bengaya X, vivant à l'extérieur, la rentrée scolaire. Quelqu'un malade. Diaspora. Jusqu'au point où on commence à verser dans des agences ici, à l'extérieur, de l'argent pour qu'on soit servi là-bas. On amène à la famille un sac de riz, je ne sais, dit. Voyez vous-même comment aujourd'hui, en RDC, nous vivons de la diaspora. Parce qu'il existe parmi nous des gens qui croient que aider le pays, aimer ses frères et sœurs, c'est devenir ministre.
Et c'est ce qui vient d'arriver à l'issue de ces élections. Vous êtes devenu ministre, président de la République. Vous êtes devenu ce que vous êtes. Et alors les autres, le combat qu'on a mené, le sang qui a coulé, des morts partout, qu'avez-vous fait? La question que le cardinal Mosengo avait posée aux conférenciers à l'époque, qu'avez-vous fait de vos frères congolais? Aujourd'hui, ceux qui se sont mobilisés pour accéder au pouvoir, qu'ont-ils fait de Rossi Mukendi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'ont-ils fait de Thérèse Kapangala? Et de tous ceux qui meurent chaque jour à Beni, Butembo, par-ci, par-là? Ils ont tout oublié parce qu'on veut devenir président de la République, ministre, gouverneur. Mais ces postes-là, il n'y a que une première fois. Voilà la suite. Le pays est en crise, une crise réelle, s'il vous plaît. Mais on va composer un gouvernement de 67 membres. Vous comprendrez tout de suite qu'il ne s'agit pas de servir le pays, mais il s'agit de se servir. Un gouvernement du ventre. C'est dommage. Et des gens vont vous dire, ah non, bon, MLC a eu pouvoir tête. Je voudrais ici dire à mes compatriotes que vous êtes, vaut mieux savourer le pouvoir lorsque vous l'avez acquis régulièrement. Les gens sont venus me voir, oh non, il y a Makambo, il y a Makambo. Fati, après avoir à 18h, on m'appelle ministre, on n'y passe trop. J'ai dit oui, c'est beau, mais c'est pas bon. Parce que je n'aurai pas accès auprès de votre Fati. Mais si Bemba est président de la République, moi, ministre, j'aurai accès. Parce que vous avez votre idéologie. La preuve que nombreux des nôtres qui sont allés chez Kabila, ils n'ont pas eu accès. On les a simplement utilisés et puis jetés comme des linges. Yves Kissombe, Pichou Bolengue, Germain Kamdou, Igwake Omer, transformé en danseur, Thomas Louaka, François Mwamba, la liste est longue. Ils sont devenus inutiles. Quelqu'un me dira comment Minakou avait chassé Mwamba de son bureau. Aubin Minakou. Alors que François Mwamba Kishimbi, secrétaire général du MLC, qui représentait Aubin. Qu'est-ce que Aubin représentait? François Mwamba, secrétaire général du MLC. Lorsqu'il prend la parole et que c'est annoncé, ce sont toutes les chancelleries se mobilisent pour savoir qu'est-ce qu'il dira. Mais il a cru gagner sans patience, il est allé tout de suite humilié. Je prodiguais le conseil à mon frère aîné, Christian Badibangui, il était très bien. Il dit, Kouroutou, tu as eu la chance d'être voté, on t'a voté, tu es sorti député national, contente-toi de ce que tu auras là. Malheureusement, ça s'est précipité. Et nous avons prié les requiem, on a chanté les requiem. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous devons courir pour être soufflés aussitôt? C'est le message du MLC à son anniversaire, à son 21e anniversaire. Ceux qui sont allés, qu'ont-ils gagné? Ils sont nombreux qui sont allés. J'ai vu certains qui m'ont approché dernièrement. Oh non, quoi, mon chairman, Tozakaka, Kendaki pour moi. Peut-être. Mais
aussitôt partis, aussitôt évacués, et ils ont cessé d'exister politiquement. Et même socialement, ils ne sont pas ce qu'ils ont cru devenir. Ils peuvent venir en mission ici. C'est vrai qu'on est en mission, on a peut-être la couverture d'État. L'ambassade pourrait parfois, encore faut-il que cette ambassade soit crédible. Quand je vois notre ambassade ici à Paris, j'ai eu pitié. Quand je vois le Brésil à côté et ailleurs, et alors là, jusqu'au niveau du bois de la portail, en train de se délaver, je dis, mais c'est quoi? Voilà l'image du pays. Votre ambassade là, c'est ça l'image du pays. Et en plus en France. En France. Chers amis, je tenais, je martelais, j'ai parlé en deuxième temps de l'humanisme. Ne travaillons pas pour nous-mêmes. Quelqu'un me disait, mais tu es fanatique de Bemba. Je n'ai jamais été fanatique dans la vie. Jamais je n'ai été fanatique. J'ai plutôt épousé l'idéologie que Bemba a eu à initier, à lancer à travers le monde. Ce que Bemba a fait, si moi, j'avais eu l'opportunité, j'aurais fait la même chose en 100 ans. L'abnégation, le sacrifice, c'est ce qui avait habité Jean-Pierre Bemba. Mobutu partait, il a laissé derrière lui des colonnes, près d'une centaine de grosses légumes, des gens qui avaient des moyens. Plus d'une centaine. Combien de leurs progénitures ont accepté de vivre ce que Bemba a vécu? Quitter l'opulence avec vous ici. Il est allé, mais comme sous vos occasions, vous avez mboka kenda, vous dites bon, mboka Bemba kenda ki na maki. Sans expertise militaire. Ce qu'il habitait, c'était quoi? La libération de son pays. C'est ça. Il aurait dû rester ici. Son père avait tout. Il se contenterait de ça. Et irait dans d'autres schémas pour s'enrichir davantage. Arrivé dans la ville qu'on appelle Lissala, moi j'ai vu, parce que quand on nous racontait de Abalongo, j'arrive, je vois l'épave de cet avion à l'aéroport de Lissala. Comment ils ont fait un crash? Et à Lissala, même si vous avez des milliards avec vous, les gens vont prendre, ils vont vous faire élire là-bas. Quand Bemba arrive, les gens faisaient la file à distribuer l'argent, mais quand Bemba atterrit, les gens vont abandonner l'argent, aller ovationner Bemba. Parce qu'il a fait preuve d'un spectacle inouï. Il atterrit sous le feu nourri, l'avion déclassé, il sort et il réveille les militaires, ceux qui étaient formés, certains qui étaient des commandos de Mobutu. Et Bemba prend le devant. Il oublie quand il va comme ça, il ignore qu'il est fils d'un richissime. Pendant que Mouzé larguait des bombes non conventionnelles, s'il vous plaît. Vous aviez appris que l'usine Afridex de fabrication des munitions, des poudres, des chasses, c'est à Likasi, je crois, avait pris feu parce que la technologie appliquée n'était pas adaptée. Il y avait excès de l'uranium dans les bombes qui fabriquaient des bombes artisanales non conventionnelles. De même, l'aéroport d'Engili avait pris feu à cause des radiations. On avait entassé des bombes destinées à frapper la zone que contrôlait Bemba et ses hommes. Et c'est le fait des radiations qui a fait exploser et fait sauter près de 4 hangars de la douane à l'aéroport d'Engili. Bemba a affronté ça. Qu'est-ce qui pouvait pousser le fils d'un riche à faire ça? Soyons sérieux. Il suffit de vous rappeler de ça, vous comprendrez qu'il y a nécessité.
à la CPI, Bemba disait oui le premier jour de son arrestation, ici à Bruxelles, le même jour, il serait libre. Parce qu'il leur disait non. Ce que vous cherchez là, moi, je ne connais pas. Allons au procès. Je voudrais laver mon honneur, l'honneur de ma famille et de mon pays. Allons-y. Pendant qu'à Bruxelles, on cherchait comment, la défense cherchait à les sortir de là, à l'extraire de là. Il dit non, on va amenez-moi à la CPI. C'est cette abnégation-là qui doit nous habiter. Chers amis, 5 ans, les amis, tu as pété sur 5 ans, pour le ligne mboka no tambola. Le ligne alliance à nos paysans. Comment voulez-vous, des petits militants d'un parti ou d'un regroupement allié, s'hasardent à se réveiller un matin, font la marche en pleine ville pour insulter celui qu'on a dit qu'il est président de la République. Et ils le font impunément, avec agressivité. Chef de l'État, les forces politiques alliées, lâche sa jeunesse, sa milice, vous insultez au vu et au su de tout le monde. Qu'est-ce que ça dit? Le chef de l'État nomme les membres du conseil d'administration de 2-3 entreprises et Madame la ministre du portefeuille refuse d'exécuter. Quelle humiliation. On est où là? C'est la réponse. Donc c'est pour vous dire quoi? Moutou abeti sabimité maté. Quelqu'un qui viendrait vous agiter l'esprit, dites-lui, il y a le temps du matin, Ezali, il y a le midi, il y a ceux qui auraient gagné le matin, très bien. Hein? Midi paysanne, d'autres pourront prendre. Le soir, et la soirée a plusieurs temps. Hein? Jusqu'à 4 h du matin, la culture n'a vu ça, il y a beaucoup de. Ça veut simplement dire que nous, il y a tout devant nous. Le pays est redevenu un espace vierge. Tout est à refaire chez nous. Tout. Comment Congolais a combien de niveau que Foulou et Vandi na balabala yango na ngambo fou le matière à peu près 2 mètres et demi. Hein? Hauteur, j'ai dit, à peu près 2 mètres et demi. Si vous voulez une voiture, mawa trop. Si vous voulez que les climatisateurs, vous tombez la vitre. Vous voulez vous se rassurer que vous êtes éloigné. En ce moment, vous petit la vitre. Sinon, ça va vous accompagner le long de tout le tronçon que vous allez poursuivre. Mais les Congolais se sont accommodés à ça. Capacité d'adaptation à Kino, Bazanamo, Ondimate. Bazo Vanangambo, Bazo Lia, Bazo Mela, Fuluana Nyos, Solo Nangambo, Pesa Nababes Bewa. Et ça a couvert toute la capitale. Près de 8 communes, c'était comme ça. Dans certaines communes, vous avez 2-3 tas d'immondices. C'est tellement grave. Les maisons communales, tous un exemple, à Bandal, tout le monde qui allait dans moto. Salle de spectacle à la Kawan. Mais non! Les maisons communales sont devenues des lieux mortuaires. Vendredi, dimanche, Matanga na Matanga, vous verrez au moins 15-20 corps exposés. Et ça fait l'affaire des bourgmestres qui perçoivent 200-300 $ pour exposer le corps. Donc toutes les maisons communales. Ça veut dire quoi? La mortalité
est devenue... Non, 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 pas souhaitable. Rentable. Permanente. Le taux de mortalité, la mort n'est plus un phénomène. C'est devenu, à Kinshasa, un phénomène, pas un phénomène, mais une partie du quotidien. Les enfants, un enfant de 18 ans, à Kepe Matanga. À nous, à notre âge, nous sommes à 7e avenue, Bino Mozawa, aux Obango ta chambre. Mais maintenant, ce n'est pas ça. Les enfants vont au lieu de deuil. Matanga, c'est comme un spectacle. Maman, vous m'excuserez. Banana Bino Abassi, ma commande de Grotal, sa chance na Matanga. Et elle s'habille réellement. Regardez vous-même, elle s'habille réellement. Ce cas-là, c'est noir, noir ou en qualité supérieure. Un spectacle désolant. Bongo, zongeli drogue. Souba kitio qui nisiko. Okuta ba master dans l'autre. Plus vieux que eux. Ils ont vieilli plus que toi, physiquement. Drogue. Vous avez la bière, la bière à qualité. La scole va promise. Peut-être des scoles. Ah oui, c'est non, non, non. Ma Bex, Saint-Pauli, bon. Je vous offre 10 bouteilles à Heineken, mais là, il y a Koboya. À Koboya Heineken. On est une autre. C'est un turbo. Après, il à 3 turbos. Vous êtes à une fête quinoa, à la Kamota fière. Secrétaire, peut-être whisky, vin peut-être, Bex, Saint-Pauli, mais rien. Et puis comment qui me dit Gamouké? Non, à Boyouana, c'est un turbo. Turbo est beau, bien brune. Mais ce bêtis à Ouan, na moi. Et ramener à l'ordre. Tout ça, croyons se réfugier là-bas, trouver une solution, alors qu'ils s'amortissent le corps. Avec les Indiens, les Libanais qui ont introduit l'espèce et alcool dénaturé, les acamines industriels, les industriels, les abatiers colorants, les sachets. Pour moi, il y a un zododo. Et l'on soupe pour comme zododo. Donc ça bêtis à mon bouti ici normal. Bah oh bah bakisaka pimbo allez. CG. Wanezali politique pas CG national. Ah national wanezali politique ya ba Rwandais pour ba affaiblir peuple na biso ba occuper boka na biso. Non. Là la question n'est plus celle-là. La question maintenant c'est l'autodétermination. Comment chacun de nous peut faire pour sortir de cet état de choses. C'est de ça qu'il s'agit. Batouana Bazo profiter de l'état d'esprit de Nabiso. On n'est pas déterminé. On est faible d'esprit. C'est de ça simplement. Il n'y a rien d'autre. Les gens disaient, Bamsona, Mboziona, Kota, ma maison, Babukakaye Bazoyete. Moi, je suis convaincu que ce monsieur-là est un usurpateur. Il doit partir. Un point trait, et je dégage cette aura. Un point trait. J'ai y fouillé 4 ans, jour pour jour à Brazzaville. Nénette m'a vu là-bas à Brazzaville. Ma famille a été victime, certains qui travaillaient étaient ainsi de suite. Si la moitié de la population a eu une décision que plus jamais
aventure dans CENI. Plus jamais aventure dans la Cour constitutionnelle. Au moins, on a pu. Voilà une blague davantage. Cette cour-là qui avait dit que Benma a été invalidé, trouvant une nouvelle définition, la terme subordination, ils ont trouvé une nouvelle définition. Des professeurs d'université. Après. Mais comment? Ce sont eux qui ont introduit la définition. Les professeurs rwandophones là, suivis de plusieurs juristes congolais, à la sorte de Kabila. Pour eux, la subordination signifie corruption. Et cette cour-là vous confirme 507 députés nationaux élus. Maintenant, c'est un problème à l'Assemblée nationale. Les 7 supplémentaires sont validés par la Cour constitutionnelle. Mais il y a un problème là. Nous tournons sur la qui est invalidé, un siège dans les armes. Mais cette dame-là a des problèmes, ma boule. Elle devra trancher. Je vous présente là quelques images de la réalité du pays aujourd'hui, des faits, pour vous dire que la mort est partie, la mort n'est pas partie. Le désastre est parti, le désastre n'est pas parti. Tout ça, c'est la coalition FCC cache. C'est ça aujourd'hui, la peine, la souffrance du pays. Regardez comment le Congolais est devenu naïf. Au lieu de réfléchir sur cette alliance, à quoi ça nous mène? Non, les gens ne réfléchissent pas sur à quoi cette alliance nous mène. C'est que cette alliance a apporté comme compromission dans la vie politique et sociale du pays. Non, les gens se disent ah, mais plusieurs de vos compatriotes de la diaspora, je crois qu'ils ont eu la leçon. Lorsqu'ils sont descendus en nombre, courir chercher des postes, et ils n'en ont pas trouvé. Ils sont rentrés là, la queue dans les pattes. Parce que rien ne va. Combien de Congolais qui ont obtenu, ils sont même des bidocs, tridocs. Mais pour une thèse de doctorat, on doit mobiliser toute la plus de 1000 personnes. Mais avec quels moyens? Ces gens qui ont payé les billets d'avion aller-retour, leur séjour. Cet argent vient de qui? Voilà le pays. C'est ça, donc comment fonctionne le pays? Vous avez 4 mois de gestion, mais vous êtes à un bilan, comment dire, à un dépassement de budget de 700%. Donc, budget annuel reconnu à un président de la République, il y a aussi une commune à 700%, il faut 7 années, 7 ans. Il y a demain, on a 4 mois. Non, ce que j'ai dit est vérifiable. Voilà l'image du pays. Le pays stable, avec des budgets consistants, vous constituez un gouvernement de 20 personnes, de 25, mais vous allez à 67. Vous comprenez tout de suite que l'objectif du pouvoir n'est pas de libérer mentalement les Congolais ou du jour des envahisseurs, mais c'est de se faire plaisir, de se satisfaire un point trait. Et quand on viendrait vous raconter que vous puissiez croire qu'il y a de l'aubaine là-bas, non, chers amis. Allons dans l'autodétermination. Bemba président, je vous dis, c'est sans faiblesse d'esprit. Vous irez au pays parce que le pays devient vivable et fréquentable. Le MLC a pris les armes, a été créé pour que toutes les tribus, les minorités
sentent qu'il existe dans ce pays, dans ce pays, dans cette société, un État qui gouverne, un État qui ordonne. Voilà la phrase clé du MLC. Le MLC a été créé pour qu'il en soit ainsi. Nous devons faire sentir que ce n'est pas libre. L'État Azali, Mburamatari Azali. Et voilà pourquoi plusieurs qui étaient avec Jean-Pierre Bemba n'ont pas supporté. Parce qu'ils sont de la race du désordre. Ils sont de la race du hasard. Et alors, aux côtés de quelqu'un qui est méticulé, vous ne pouvez pas naviguer. Tout simplement comme vérité. Pouviez-vous croire qu'un tout-puissant Olivier Kamitatu devienne le porte-parole de Moïse Katumbi? Olivier Kamitatu, s'il vous plaît. L'aura qu'il avait aux côtés de Jean-Pierre Bemba. Du coup, il va se vassaliser porte-parole d'un individu. Non pas d'une plateforme comme moi là. Non, non. Porte-parole d'un individu. Et abandonnant son parti. Il a abandonné. Mais son parti ne fonctionne plus avec ça. Arc. Non, chers amis, qu'on ne vienne pas vous endormir par des discours qui auraient le ciel là-bas. J'ai même vu un qui est allé mourir là-bas, à l'avènement de la FDL. Le gars là, le grand artiste et compositeur là, Maxime Mungali. Il est allé mourir là-bas, frappé d'une malaria qui n'a pas su soigner. Nous, bisoto, bela, bisoto. Damé, yopo, damé. Mais vous vivez ici, vous avez été assaini. Et quand vous vous retrouvez là-bas, chers amis, maintenant, malaria, mosusushi, komoya. Mais ça ravage les gens. Tout ça parce que le pays n'est pas gouverné. Donc, chers amis, l'autodétermination, consolidez ce que vous êtes ici. On célèbre le 20e anniversaire sous l'insigne de la consolidation, l'autodétermination. C'est ça qui va nous donner la valeur de l'importance. Et on aura ce pouvoir. Ce pouvoir est là. C'est à nous d'aller le prendre. Ce n'est pas en restant. Non. Allons prendre ce pouvoir. Et cela est possible sur les rails du MLC. Je vous exhorte en ces termes, en cette période, l'humanisme, estimer et croire que la vie à laquelle tu aspires, ton concitoyen, aspire mêmement. L'égoïsme nous tue et tue notre pays. Ceux qui avaient des milliards sous nous, est-ce qu'ils en ont encore? Non. Ceux qui en ont eu aux côtés des musées, est-ce qu'ils en ont encore? Non. Voilà déjà aux côtés de Joseph. Nombreux commencent déjà à pleurnicher. Donc, pour vous dire quoi? Que vaut mieux aller savourer là où on a un droit, là où on a la légitimité. Ça nous fera plaisir. Très prochainement, nous, on va accéder au pouvoir. Je ne veux rien vous dire. Vous êtes à l'extérieur. Peut-être que vous êtes mieux informés que nous. Mais à l'intérieur du pays, tout ce qui se passe est en train de plus en plus de crédibiliser Bemba. Ah, Bemba qui a raison. Bemba qui a raison. De plus en plus, la vague d'adhésion aujourd'hui et des gens les affaiblis, sinon les égarés, qui négocient le retour au parti. Ça, je vous le dis. En masse. Parce qu'ils avaient cru qu'il y aurait eu du bonheur ailleurs. Et ils se rendent compte, non, le bonheur était là où nous étions, mais on ne savait pas. Et c'est ce que je vous le dis. Le bonheur, l'avenir, c'est ici au MLC. Nous aurons ce pouvoir et on va l'exercer avec beaucoup de doigté. L'adhésion populaire sera là. C'est pas comme aujourd'hui, sur le fond de mensonges, on a dit qu'on irait prendre, qu'il y aurait un paiement. Oui, c'est vrai.
ce que vous dites, quoi, la Constitution prévoit ça, c'est vrai. La gratuité à l'école primaire, c'est vrai. La Constitution avait prévu la décentralisation en 26 provinces, c'est vrai. Mais c'est un processus. Lorsqu'on a fait un fonds de commerce, la communication politique pour se faire élire, mais ce qui se passe, c'est quoi? En réalité, ce sont les hommes de Kabila qui ont amplifié. Félix l'avait dit comme ça, pour s'attirer la sympathie de la population, la campagne. Mais ce sont les hommes de Kabila qui ont amplifié pour le mettre à l'épreuve, sachant que ça serait impossible. Ça vaut à peu près 2 milliards et demi. La tranche qui était complétée par les parents, qu'on appelait contribution des parents. C'est à peu près 200 et quelques dollars. Avec tout ce qu'il y a comme enseignement, c'est autour de 2 milliards quelque chose. Mais nous n'avons que 5 milliards de budget. Ben, vous allez prendre 2 milliards pour l'enseignement. L'enseignement, quel enseignement primaire? Maintenant, c'est passé à 7 milliards. Ah, maman, même à 17. L'armée prendra combien? La police, hein, et d'autres secteurs. C'est de ça qu'il s'agit. Même si on était à 7 milliards, Kabila lui tout seul bouffait 750 millions. Et Félix bouffera 1. Donc on a 3 milliards. Maintenant il reste à 4. Les 4 là vont servir à quoi? Donc la réalité est que ce qu'on nous fait croire là est faux, archi faux. Prenons le temps de savourer ce qui est entre nos mains et que nous ne faisons pas attention. Mettons-nous à l'œuvre. Maman représentante, chers camarades, l'humanisme entre nous devrait être au rendez-vous. Commençons par ça. Et ce rendez-vous, ce sont des rencontres. Si vous vous rencontrez régulièrement, ce sentiment d'humanisme va devoir se développer. Je veux parler des réunions. Prenez l'habitude de tenir des réunions, ne fût-ce que 2 fois par mois. Ça vous permettra à la fois de resserrer les liens entre vous, entre camarades, de glaner les informations de l'intérieur du pays, tout comme de votre pays, de votre nouvelle, du pays d'accueil. Ça vous permettra d'avoir la ligne réelle du parti. Tenez des réunions, convoquez des réunions. C'est important. Pour que vous ne vous laissiez pas à la merci des ragots qu'on vous apporte. Quelqu'un avait dit que Bemba ferait 30 ans en prison. Je lui ai dit un jour, També Mwamba. Il a dit, mais També Mwamba, 30 ans, mais tu es confondu. Alors c'est ce qu'on vient vous raconter aujourd'hui. Ah non, c'est fini. Ndele Bassi Bandini, Fachi, Bemba Wanao, trop tard. Mais on vous trompe. Quelqu'un, on nous disait que Kabila fera 32 ans comme Mobutu. C'est ce qui avait amené, entraîné les Louaka, les Igwake et consorts. Moi, Igwake, c'est mon conseiller de classe. Même promotion, avec Jacques Njoli. Même promotion au collège Saint-Thomas-Mort de l'Issala. Igwake m'appelle. Désiré, la fête, Zilangaï, Makamboza et Bele. Il débarque. Il commence par me tendre une enveloppe et dit, Talana Kabayaba dans la classe na maman. Désiré à Kapemel. Oui. Non. Nindele Basimba Pessi Kabila, il y a 32 ans. Il écoute à 35. Il te dit qu'il y a bien mal au gouffre. Il y a un oh, bah, il y a il est parti. Mais quand tout s'est arrêté, je l'appelle Omer. Tous en réunion, non rappelé, non rappelé ta réunion. J'appelle demain, Omer. Ah, on se rappelle ta réunion. Il évite de me rencontrer. Parce que c'est la honte. C'est ce que les gens vont vous dire aujourd'hui. Ceux qui se retrouveraient dans Champ et à Félix, ils vont vous raconter ça. Et notre faiblesse, c'est d'écouter aussi, de tendre l'oreille. C'est ça notre faiblesse. Mais ce régime-là, croyez-moi, je doute fort de son avenir.
Je doute fort de sa consolidation. Je doute fort. Les FCC, les cash vont se désarticuler, mais ça ne va pas traîner. Au jour d'aujourd'hui, les Catalans Le- On perd.